connectés. Désolé pour ceux qui ont écouté l'introduction, mais on parle donc d'un tirage général. On parle d'un tirage des énergies qui se présentent dans votre vie et c'est à vous de les associer là où ça vous parle, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, développement personnel, développement spirituel, familial, amical, financier, ou par rapport à des actions que vous avez mis en œuvre depuis peu ou que vous désirez mettre en œuvre d'ici peu. C'est à vous d'associer, d'apporter, de prendre le message comme il vient, de l'adapter là où ça vous parle. Donc, mes chers amis scorpions, nous avons l'as de denier, nous avons le 6 d'épée, nous avons le 5 d'épée et nous avons le roi de bâton. Donc pour moi déjà, avant de commencer, eh bien pour moi il y a un départ. Le 6 d'épée, c'est cette énergie d'aller ailleurs. C'est cette énergie d'avoir décidé de prendre le large. C'est cette énergie d'avoir décidé de se laisser porter vers quelque chose de différent, ou bien de se laisser porter par les énergies qui vous amèneront sur quelque chose de différent. Vous en avez décidé, vous avez songé, vous avez analysé la situation depuis un certain temps, et maintenant vous franchissez le pas. Vous franchissez le pas de laisser cette nouvelle opportunité, cette nouvelle destination ou ces nouveaux horizons vous amener là où vous l'avez souhaité. Donc vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé de partir de quelque part pour aller ailleurs. Vous avez décidé de laisser un état d'esprit ou bien une situation qui vous pesait peut-être lourd au niveau du moral ou au niveau de vos réflexions. En tout cas, vous attendez que cette lumière puisse vous enrober pour vous amener là où vous avez peut-être souhaité depuis un certain temps être, ou une situation où vous voulez expérimenter, aventurer de nouvelles situations, de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de discuter, de nouvelles façons de vous exprimer et de nouvelles façons donc de voir les choses, j'ai envie de dire. Maintenant, nous avons un as de denier. Donc pour moi, cet as de denier ici, c'est bien évidemment le renouveau ici sur Terre que vous avez mis en place, cette nouvelle décision ou bien cette nouvelle aventure que vous avez décidé de saisir, décidé de matérialiser dans votre vie. Elle se présentera, c'est un nouveau départ. Dans ce tarot-là, vous voyez, il y a quand même du sang, et ici, il y a quand même un côté beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus éclairé. Pour certains d'entre vous, ce que vous laissez derrière vous risque donc de laisser ses marques, a eu peut-être un impact dans votre vie, et vous avez peut-être certaines plaies ou bien certaines rancœurs ou bien certaines choses qui qui ne viendront pas, on va dire, déstabiliser vos envies, mais qui resteront quand même toujours gravées. Hein, vous voyez ici, il y a ce sang, ce sur quoi vous vous êtes saigné, ce sur quoi vous avez eu des blessures, ce sur quoi vous avez on va dire, perdu de votre énergie. Quand on parle du sang, c'est vital pour nous les humains, donc forcément, quand on perd du sang, eh bien, on perd de son énergie, on perd donc de notre essence pure à nous-mêmes, hein, on a besoin de ça. Eh bien, c'est pas comme si vous les oubliez, mais vous les prenez quand même en considération sur ce nouveau départ. Maintenant, nous avons le 5 d'épée qui nous parle quand même d'un focus, d'une focalisation, d'un but bien précis, encore une fois, à atteindre. Et avec ce pieu entre les mains, c'est comme si vous saviez qu'il peut y avoir certaines personnalités qui pourraient vous dévier de ce but à atteindre, et vous êtes prêt, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes prêt à vous défendre, vous êtes prêt aussi à atteindre ce but coûte que coûte. Il n'y a rien, ou il n'y a personne, ou il n'y a aucune énergie qui pourrait venir, même si c'est le cas. Vous êtes sur la défensive et vous êtes en même temps très orienté vers ce but à atteindre. Donc c'est comme si vous êtes fixé quelque chose, vous savez peut-être qu'il y a des gens qui vont venir essayer de vous déstabiliser, ou bien vous savez qu'il y aura des épreuves sur ce nouveau cheminement que vous êtes en train de créer, ce nouveau but que vous voulez atteindre, et vous êtes quand même prêt à affronter ce qui viendra et ce qui va venir
euh, durant cette quête, durant ces points bien précis à atteindre, il y aura bien évidemment toujours des désaccords ou peut-être des difficultés ou des embûches, mais la vie est faite d'embûches. Si la vie était toute belle, toute rose, elle ne serait pas intéressante. Quand on se retrouve face à certaines embûches, eh bien, quand on arrive à les combattre et quand on arrive à y passer dessus, eh bien, on arrive qu'à se valoriser à soi-même. Encore une fois, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc pour moi, j'ai l'impression quand même que vous savez que sur le but à atteindre, il va falloir être peut-être sur la défensive ou il va falloir être prêt à crever quelques cœurs sur la route. Mais pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. On ne peut pas toujours se soucier des autres quand on a un but à atteindre. Sinon, eh bien, si on se soucie que des autres, eh bien, on est empêché, on est bousculé, on est relancé peut-être à revenir en arrière. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie très déterminée d'avoir un but à atteindre et de ne laisser personne venir vous empiéter ou bien venir vous déranger sur ces buts bien précis que vous avez atteints. Et cette personne que l'on pourrait parler, c'est peut-être un homme. On peut parler d'un homme ou d'une femme qui a fait partie de votre vie, que vous avez laissé ou que vous avez décidé de laisser derrière vous, qui risque quand même de refaire surface, qui risque quand même donc de venir essayer de vous ramener dans le passé, ou bien de vous ramener à ce que vous étiez, ou bien de vous ramener, on va dire, à la case départ, ou bien cette personne aura quand même des actions bien précises, peut-être pour créer ces embûches dans votre vie. Il y a juste une personne, ici nous avons 3 énergies féminines, donc nous avons l'as de denier qui est représenté par une femme, le 6 d'épée, et le 5 d'épée. Vous pouvez très bien être un homme dans cette situation, et quand on parle d'une énergie féminine, on parle d'une énergie d'embrasser les énergies en fait qui nous apportent une certaine satisfaction. Les énergies masculines chez une femme sont représentées par les actions. Les énergies féminines chez un homme sont représentées par l'intention de vraiment trouver un bonheur. Il peut y avoir cette personne très masculine, que ce soit une femme ou un homme dans votre vie, qui essayerait éventuellement, à travers ses actions, vous stopper. Mais vous, vous êtes focalisé. Vous avez un but à atteindre. Vous ne laissez pas cette personne et elle doit quand même être prise en compte, j'ai envie de dire, parce qu'elle est quand même assez présente. Quand une personne est représentée par un roi de bâton, c'est qu'elle a quand même une certaine notoriété, elle a un certain charisme, elle a une certaine possibilité d'actionner certaines choses dans sa vie qui pourrait éventuellement vous magnétiser ou bien vous désorienter, qui peut éventuellement avoir cette énergie d'illusion, de vous faire croire à quelque chose, mais que de ne penser qu'à son propre objectif. C'est une personne, le roi de bâton, qui veut obtenir certains buts coûte que coûte. Et vous avez votre but à obtenir coûte que coûte. Donc cette personne peut essayer de venir vous désorienter, peut essayer de vous faire changer d'avis, peut essayer de vous impacter pour que vous puissiez vous remettre en question et éventuellement douter de ce but que vous avez à atteindre. En tout cas, cette personne n'est pas à prendre, on va dire, à la légère, j'ai envie de vous dire, parce qu'elle a quand même un certain impact dans votre vie. Elle a quand même une certaine orientation et détermination qui pourrait vous déstabiliser. Donc prenez compte de cette personnalité, même si vous avez décidé d'avancer. Si vous avancez que cette personne refait surface dans votre vie à n'importe quel moment, elle peut, si vous n'êtes pas complètement, on va dire, balancé et équilibré par rapport à ce que vous voulez, elle peut créer et amplifier le déséquilibre dans votre vie. Donc ne vous laissez pas, on va dire, jugé, orienté, déstabilisé par cette personne. Vous le savez, vous l'avez en tête, j'ai l'impression que certains d'entre vous savent exactement là où vous voulez aller, mais en même temps, vous savez qu'il peut y avoir à n'importe quel moment cette personne qui peut surgir et venir créer un certain déséquilibre. Vous êtes fixé des buts, vous vous êtes fixé un point bien précis à atteindre, et vous savez que cette personne peut à n'importe quel moment
venir éventuellement vous déstabiliser. Donc prenez en considération, si vous savez de qui je parle, si vous avez déjà le nom en tête, et si ce message vous convient entièrement, prenez garde de cette personne. J'ai envie de dire, soyez sur le qui-vive. Soyez sur le qui-vive et soyez prêt ou prête, encore une fois, à vraiment dégainer s'il le faut, si tel est votre souhait d'obtenir ce but, parce que cette personne-là pourrait éventuellement venir vous déstabiliser. Donc, on va voir avec d'autres cartes supplémentaires ce qui peut être amené. Donc, il y a une transformation à venir dans votre vie. Nous avons la carte de la mort qui se présente. Nous avons donc la carte de l'étoile. Donc, vous êtes vraiment dans une transformation majeure dans votre vie. Nous avons 2 arcanes majeures sur 3. Peut-être sur 4. On va voir, ça dépend des cartes qui sortent. Je ne prends pas plus que 4 pour chaque expression, des définitions, j'ai envie de dire. Nous avons le valet d'épée. Et nous avons le 4 de coupe. Donc oui, effectivement, il peut y avoir certaines choses du passé qui peuvent empiéter votre ambition du futur. Hein. Le 4 de coupe, c'est vraiment cette énergie du passé qui peut refaire surface ou bien qui peut venir, on va dire, vous retenir dans le passé alors que vous avez pris des décisions d'avancer ou bien d'aller de l'avant. Nous avons donc 2 arcanes majeures ici qui parlent donc d'une transformation, d'une renaissance, d'un phénix qui renaît de ses cendres, d'une personnalité donc qui est vous. Vous avez décidé de laisser beaucoup de choses derrière vous, de laisser une personnalité peut-être qui ne vous convient plus ou qui ne convient plus à vos ambitions, qui ne convient plus à vos déterminations derrière vous. Et vous allez donc pouvoir engendrer et profiter de cette renaissance, de pouvoir guérir sans doute de certaines difficultés, de certaines déceptions, de certains remords, de certaines prises de conscience qui ont peut-être été prises ou mises en œuvre trop tard, mais en tout cas vous réalisez vos rêves. Vous suivez votre intuition. La carte de l'étoile, c'est vraiment l'intuition de suivre cette petite étoile qui nous guide là où on a besoin d'être, là où on a besoin d'aller. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez favoriser énormément votre petite voix intérieure plutôt que de favoriser la voix d'une personne qui ne pensait peut-être que vous arrêtez ou bien que vous stoppez ou bien qui vous a, je dirais pas manipulé, même si ça peut être le cas bien évidemment, mais c'est juste une personne qui était au-dessus de vous et qui dirigeait vos actions par rapport à son propre insu. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Vous avez pris vraiment les initiatives de suivre votre instinct, mais encore une fois, ce que vous êtes en train d'engager avec donc le valet d'épée, eh bien c'est comme si vous vous étiez parlé, vous vous étiez communiqué, vous êtes affronté à vous-même depuis un certain temps et il se peut que vous vous êtes mordu aussi la queue depuis un certain temps. Et que ces remords, ces initiatives que vous avez repoussées, ou bien ces initiatives que vous auriez souhaité prendre en temps et en heure, n'ont pas pu être réalisées et pourraient refaire surface dans votre vie avec ce 4 de coupe, mais au point peut-être donc de tout chambouler et de renverser le sablier dans le sens contraire que vous auriez souhaité le voir couler. J'ai envie de dire, ici, avec cette envie que vous avez eue de partir, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il faut l'apporter à maturité. Il faut vraiment, avec ce valet d'épée, il faut vraiment continuer à nourrir ces énergies-là de détermination et ces envies que vous avez eues d'avancer et d'aller de l'avant. Il ne va pas falloir laisser le cercle vicieux vous ramener là où vous étiez avec cette personne donc qui est ici, qui pourrait vraiment vous remettre dans un état d'esprit contraire aux ambitions que vous êtes en train d'engendrer, mais vous refaire mettre dans ces énergies, encore une fois,
c'est moi le plus fort. C'est moi qui décide, c'est moi qui oriente, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui fais les choses et tu n'as qu'à suivre. J'ai l'impression que vraiment cette carte ici, elle a une sacrée importance dans votre tirage parce que vous vous êtes fixé des buts et cette personne risque définitivement, avec le 4 de coupe, de refaire surface dans votre vie pour vous déstabiliser, je vous l'ai dit. Et vous allez donc peut-être devoir aller contre certains sentiments dus, dus aux initiations ou bien dus aux orientations que vous avez décidées, en fait. J'ai vraiment l'impression que cette personne a un impact a quelque chose de très important dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental ou bien une personne très importante qui a quand même un certain charisme, ça peut être un papa, ou bien ça peut être une personne, on va dire, un grand frère éventuellement qui aurait pu prendre le rôle du papa. Cette personne a énormément d'impact dans votre vie. Et si vous voulez atteindre votre but, si vous voulez atteindre ce sur quoi vous êtes fixé d'atteindre, eh bien, il va ne pas falloir laisser cette personne venir engendrer sur votre transformation, sur les rêves que vous avez décidé de réaliser et sur cette intuition que vous avez décidé de nourrir aujourd'hui. Cette personne a quand même une certaine notoriété, j'ai envie de dire, et a quand même un certain impact dans votre vie. Ça peut être encore une fois le père de vos enfants, ça peut être votre patron, ça peut être votre manager, ça peut être un papa de votre papa, ou bien votre grand frère, ou bien une personne qui, qui jusqu'à présent a su vous diriger. Et maintenant que vous voulez diriger votre vie, eh bien cette personne risque de venir vous empêcher. Donc, on va voir avec d'autres cartes ce qui pourrait donc vous aider, ce qui pourrait être décrit sur votre développement qui vous aiderait sur cette lignée-là. On va dire c'est pas des conseils, on va juste dire que c'est les énergies que vous devriez éventuellement cultiver pour pouvoir continuer sur cette lignée-là. Alors, on a la reine des deniers, on a le 9 de denier. Eh bien, j'ai envie de dire que de réalisation par rapport à vos capacités là, qui doivent être prises en compte. Et le valet donc de bâton. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est la reine des deniers, c'est le 9 de denier et c'est le valet de bâton. Donc pour moi, le message, il est clair ici. J'ai vraiment l'impression que cette personne, avec ce 9 de denier ici, le 9 de denier, c'est une carte qui parle d'une certaine émancipation, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est une réalisation de faire les choses, de laisser quelque chose avec qui ou envers quoi ça a fonctionné et de prendre ses distances, de prendre, on va dire, sa notoriété, de fonctionner de par soi-même. Donc que vous partiez d'une relation en tant que célibataire ou bien que vous quittez un contrat qui a été donc en collaboration ou en binôme avec une autre personne ou bien d'une société, vous vous émancipez. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'avoir réalisé que vous pouvez vous émanciper et que vous pouvez vous libérer de cette personne, que vous n'avez pas besoin de cette personne-là pour être glorieux ou glorieuse ou bien de passer cette porte. Vous avez besoin de vous-même et de vos capacités de réaliser ce que vous êtes en possibilité de faire de par vous-même sans avoir l'ombre de cette personne en fait qui vient vous mettre dans une énergie un petit peu plus froide. J'ai envie de dire que là, avec la reine des deniers, vous avez toutes les capacités en fait de matérialiser, d'obtenir la prospérité, d'obtenir la matérialisation de ce que vous avez toujours souhaité ici sur Terre, puisque nous sommes dans les deniers, donc ça peut parler d'un travail, ça peut parler d'une évolution
professionnel, ou bien ça peut parler donc d'une évolution par rapport aux énergies terrestres ici sur Terre, de manifestation, de concrétisation sur quelque chose de tangible, sur quelque chose de palpable. Donc j'ai l'impression que vous avez les clés en main de ce que vous pouvez matérialiser. Et ce qui va vous aider, eh bien, c'est de réaliser que de par vous-même, vous êtes en possibilité de trouver tout l'équilibre et d'ancrer vos énergies pour manifester le royaume que vous avez toujours souhaité avoir à l'encontre de cette personne. Je ne sais pas qui c'est cette personne, mais pour moi, cette personne-là, elle a une énergie très dominante dans votre vie qui n'est pas forcément plaisante ou bien qui ne vous donne pas la possibilité de vous développer plus que ça. Donc cette personne-là, j'ai envie de la retourner parce que vous avez tiré un trait et il faut continuer à avancer sans cette personne. Cette personne que vous laissez derrière vous, vous ne la laissez pas parce qu'elle ne vous convient pas, mais vous la laissez parce que vous avez besoin de renaître, parce que vous avez besoin de vous transformer, parce que cette personne vous arrête à travers ses actions de vivre votre vie pleinement. Cette personne vous stoppe, vous encadre, vous dirige, vous oriente, mais elle ne vous laisse pas grandir et elle ne vous laisse pas vous développer. Donc, ce qui va vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, c'est de continuer à matérialiser et à apporter à maturité les actions que vous avez déjà mises en œuvre à l'encontre de cette personne. Le valet de bâton, ce sont donc des nouvelles initiatives, des nouvelles actions, des nouvelles créativités qui ne sont pas encore apportées à maturité, mais qui peuvent vraiment obtenir la maturité nécessaire si on leur donne la possibilité de grandir. Donc pour moi, il y a vraiment ces nouvelles actions, ces nouvelles décisions, cette nouvelle créativité, ces nouvelles ambitions, ces nouvelles... on va dire, ces nouvelles possibilités qui se présentent que vous avez vous-même décidé de mettre en œuvre dans votre vie, il faut les cultiver. Et il faut les apporter à maturité. Vraiment. Et c'est ça qui va vous aider à obtenir cette énergie d'être vraiment ancré, d'être vraiment réfléchi, de mettre de l'émotion, mais aussi de réfléchir à deux fois, d'être impulsive, mais de ne pas être totalement impulsive. C'est vraiment cette énergie de trouver un certain équilibre. La reine des deniers, c'est la reine la plus équilibrée qu'il puisse y avoir dans le tarot. Elle réfléchit, elle s'investit, elle a des sentiments, elle a des ressentis, elle tranche, c'est la reine la plus équilibrée, la plus ancrée, la plus balancée qu'il puisse y avoir dans les tarots. Donc pour que vous puissiez trouver cet équilibre dans votre vie, eh bien il va falloir embrasser cette notoriété, cette indépendance, cette énergie solitaire que vous avez décidé d'engager dans votre vie et de ne pas arrêter les nouvelles actions que vous avez mises en œuvre dans votre vie. Gardez ce cap bien déterminé, regardez ce regard déterminé à continuer à cultiver ces actions pour les amener à une certaine maturité. C'est ça que vous avez besoin d'entendre. Ne flanchez pas, ne baissez pas le genou, ne vous affranchissez pas. Continuez à avancer, continuez malgré les critiques ou malgré que cette personne puisse venir essayer de vous déstabiliser. Non, continuez à garder le cap, continuez à fixer ce but que vous avez décidé d'avoir. Ne laissez pas cette personne venir vous replonger dans le passé et venir vous cultiver les énergies du passé, le bonheur, les échanges, les bons moments que vous auriez pu passer. Ne venez pas cette personne venir vous endoctriner, j'ai envie de dire, avec les choses du passé. Parce que vous avez un pied en avant. Cette personne ne vous ramènera que 2 pieds en arrière. Parce que elle aura toujours la possibilité de rebondir. Mais vous retrouverez dans la même situation à nouveau. Donc là, vous avez pris 2 temps d'avance. Donc, eh bien, gardez cette cadence-là, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression que certains d'entre vous
ont besoin de l'entendre pour que vous puissiez vraiment continuer à développer. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre donc les conseils du tarot, les conseils de l'univers par rapport à ceux qui s'y retrouvent. Quels sont donc les conseils que vous désirerez apporter aux gens sous le signe du Scorpion qui se retrouvent dans ce tirage-là? Merci. Bon, ben là, le choix est lié. Hein. Là, on va vous demander de faire un choix. Alors, la carte du 2 d'épée, eh bien, c'est de laisser quelque chose. Vous le voyez ici, le 2 d'épée. Alors, je vais vous montrer, vous voyez. Elle est là, elle est sur son radeau. Il y a un corps qui est complètement inanimé, qui n'a plus aucune vie, qui ne lui apporte plus bonheur. Elle a ce sentiment de laisser ça, ou elle a le choix de regarder ce qu'elle laisse derrière elle, et de regarder peut-être dans un futur sur ce qu'elle veut obtenir, mais elle est encore, on va dire, avant de pouvoir avancer, de faire le choix d'avancer, elle a quand même quelque chose qui lui retient. Et moi, ce qui vous retient, eh bien, c'est cette personne-là. Cette personne-là vous empêche, en fait, d'avancer. Cette personne-là vous empêche... Il y a quelque chose de très magnétique avec cette personne qui vous empêche d'avoir un choix bien clair ou bien précis par rapport à ça. Mais cette personne n'est plus animée dans votre vie. Donc si vous voulez aujourd'hui avancer, eh bien il va falloir faire le choix de laisser ça et de laisser cette personne derrière vous. C'est bien ce qui me semblait, c'est bien ce que j'ai ressenti. Et avec la carte de l'ermite, j'ai l'impression que vous le savez vous aussi. Que vous vous êtes posé les bonnes questions, que vous avez affronté certaines réalités, que vous vous êtes, on va dire, que vous vous êtes mis à nu face à vous-même par rapport à ça. Au niveau, vous avez vécu sans doute un moment très difficile, où c'est qu'il n'y avait pas forcément d'illumination, ou bien de lumière, ou bien d'éclaircissement par rapport à la situation, mais dans votre trou noir, vous avez trouvé cet éclaircissement. Eh bien, j'ai l'impression que vous en avez obtenu une certaine sagesse. Et aujourd'hui, le choix qui devrait peut-être primer sur cette décision, c'est la sagesse que vous avez engendrée. C'est ce reflet, en fait, de certaines remises en question que vous avez affrontées entre vous et vous-même qui pourra vous aider à faire ce choix. Mais l'univers vous conseille quand même de faire le choix le plus correct dû à ce que vous avez vécu quand vous vous étiez face à vous-même. C'est vraiment cette énergie de faire un choix vers cette illumination que vous avez eue que de par vous-même, parce que vous n'aviez pas cette personne. Quand vous avez fait ce choix, cette personne était complètement inanimée dans votre vie, mais cette personne peut toujours refaire surface dans votre vie et venir vous désorienter. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder et vous allez ranimer un corps qui est complètement inanimé, ou bien est-ce que vous allez prendre le chemin de la sagesse envers ce que vous avez compris, accepté, reflété, l'honnêteté et les difficultés que vous avez vécues de par vous-même. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un retour à la case départ juste par cette personne. Et là, le conseil de l'univers, c'est vraiment regarder ce que vous laissez derrière vous, regarder ce que vous obtenez. La sagesse, l'honnêteté, l'affrontement envers soi-même, qui est très important, qui n'est pas donné à tout le monde non plus. Mais vous l'avez fait. Et cette énergie d'ermite, cette énergie de vous retrouver face à vous-même peut être vraiment quelque chose de très bénéfique sur le choix que vous avez besoin de faire. Mais l'univers vient vous informer encore une fois. Les moments où c'est que tu t'es senti seul, les moments où c'est que tu t'es senti face à toi-même, t'aideront à faire le choix sur le futur que tu as besoin de prendre et ce que tu as besoin de laisser derrière toi. Et pour moi, je suis définitivement convaincue qu'il y a une personne vraiment qui ne fait plus partie de votre vie, qui n'est plus là pour vous aider, qui est juste là pour vous tirer vers le bas. C'est un petit peu la carte du jugement que je sens. C'est l'énergie de la carte du jugement, de réaliser qu'en fait,
Il y a quelque chose sur lequel vous avez décidé de passer, mais qui peut toujours être ramené au goût du jour. Et c'est là aussi qu'il ne faut pas flancher. Et c'est là où il ne faut pas flancher, c'est là où c'est qu'il faut être, et il faut être décisionnaire par rapport à ça. Donc on va voir bien quelques conseils supplémentaires par rapport à ça. Alors on en a 3. Bon ben là la question elle est de... Pas la question mais le conseil vraiment il est de laisser sortir plusieurs énergies ou bien plusieurs ressentis, plusieurs sentiments que vous avez gardés enfouis à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous avez combattu, vous ne savez pas forcément ce que vous allez combattre dans le futur, maintenant que vous allez vous affirmer et maintenant que vous allez vraiment laisser les émotions sortir au grand jour. Mais vous allez être juste envers vous-même, vous allez enfin pouvoir couper le cordon et on vous conseille d'écouter ces émotions à l'intérieur de vous afin de couper ce cordon et de penser à vous. Le chevalier d'épée, c'est une personne qui... C'est le chevalier le plus... C'est le plus rapide qu'il y a dans le tarot, mais c'est celui qui est le moins soucieux des autres. C'est celui qui vraiment pense à lui. C'est celui qui ne se soucie pas de tourner le dos aux autres personnes quand il s'agit de sa propre personnalité. C'est une action rapide, déterminée, avec énormément d'élan et avec énormément de vouloir, de souhait d'obtenir quelque chose, que l'on oublie même qu'il y a en fait d'autres personnes ou bien d'autres personnalités ou bien d'autres énergies dans notre vie. C'est comme si en fait vous étiez omnibulé par cette envie et c'est peut-être ce que vous avez besoin de cultiver, c'est-à-dire de penser qu'à vous, de ne pas forcément vous soucier des autres, mais vraiment de ce but, encore une fois, hein, le 5 d'épée, c'est vraiment le but, le focus que vous avez dans votre vie. Et c'est vraiment, pour pouvoir l'atteindre, eh bien, il va falloir ne pas se soucier des autres. Il va falloir sortir cette épée d'Excalibur qui a été, donc, on va dire, plongée dans cette pierre depuis plusieurs centaines d'années. Et bien, d'apporter sa vérité. C'est vraiment de pouvoir récupérer ce qui vous est dû. C'est encore une fois cette énergie d'avoir qu'une orientation, qu'un but, qu'un souhait, qu'une façon d'obtenir quelque chose. Et cette façon, ça va être de couper le cordon. Il y a beaucoup d'épées, donc il y a beaucoup d'affirmations, de communication qui devraient être faites, à mon avis, par rapport à cette personne. Cette personne vous a fait vous remettre en question depuis trop longtemps. Vous avez engagé, vous êtes sur une transformation, sur une réalisation. Cette personne peut vous reprendre. Mais il va falloir couper le cordon une bonne fois pour toutes, laisser ces émotions enfouies depuis un certain temps ressortir, refaire surface dans votre vie, parler, communiquer, apporter une certaine réalité sur cette personnalité en lui disant ces 4 vérités. Ne vous souciez pas de ce que cette personne va en sentir ou va ressentir, pensez à vous. Pensez au bien-être que cela va vous apporter de lui apporter ces 4 vérités. J'ai l'impression vraiment que j'ai pas l'impression que vous êtes bloqué, j'ai juste l'impression que vous vous souciez aussi des autres, de cette orientation en fait que vous êtes en train de créer dans votre vie. C'est un petit peu c'est la même énergie que les Gémeaux. Donc certains d'entre vous sont peut-être Scorpion ascendant Gémeaux ou Gémeaux ascendant Scorpion, mais en tout cas il y a cette énergie de devoir s'affranchir et de ne pas se soucier des autres parce que vous l'avez tellement fait qu'il est temps de passer à autre chose. Donc j'ai l'impression quand même que certains d'entre vous ont quand même des sentiments envers ce roi de bâton. Maintenant, ce roi de bâton peut être déterminé, peut éventuellement se présenter en tant que tout feu, tout flamme envers vous et en tant que personne qui ne peut pas vivre sans vous. Rappelez-vous des conflits. J'ai envie de vous dire, j'ai juste l'impression que cette personne peut avoir
énormément d'énergie manipulatrice et de vous faire en fait revenir sur des sentiments, sur des moments bien partagés, bien évoqués, ou bien sur des moments où vous étiez, on va dire, en harmonie ou en équilibre l'un mutuellement envers l'autre, mais n'oubliez pas en fait les conflits. N'oubliez pas les conflits, n'oubliez pas les challenges dans lesquels vous avez été, face auxquels vous avez été. J'ai envie de vous dire, cette personne peut vraiment avoir un côté angélique comme un côté diabolique, et c'est peut-être ce que vous avez besoin dans votre vie pour vous-même trouver un certain équilibre. Mais sachez qu'il y aura toujours des conflits si vous revenez vers cette personne. Maintenant, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas vos passions, n'oubliez pas ce qui coule entre vos veines, que vous avez décidé et ce sur quoi vous êtes engagé actuellement. J'ai envie de dire, ne laissez pas cette personne qui aurait pu donc se transformer entre-temps entre une personne complètement lover, hein, j'ai envie de dire, une personne avec énormément de sentiments. N'oubliez pas les conflits que cette personne quand même vous a créés. Il se peut que vous créez, du fait de prendre ces initiatives de transformation et de vraiment vous séparer de cette personne et vraiment de couper le cordon avec ce que cette personne vous a fait subir ou bien ce que vous avez vécu mutuellement l'un envers l'autre, vous pouvez éventuellement développer une nouvelle personnalité dans sa façon d'être et dans sa façon d'agir, mais j'ai envie de vous dire, on ne change pas, on s'améliore, mais on ne change pas. Cette personne peut s'améliorer, mais restera quand même qui elle est. Elle restera toujours la personne qui arrivera à créer certains conflits où il y aura toujours entre vous deux des conflits, même si vous êtes mutuellement indispensable ou bien nécessaire peut-être, ou bien vous vous sentez comme vous avez cette personne sous votre peau, hein, I got you under my skin. C'est possible que vous ayez ce sentiment-là, mais les conflits que cette relation ou cette collaboration ou bien que ce partenariat amènera, eh bien ne pourra jamais en fait enrober ce que vous avez déjà vécu. Il n'y a pas de changement. Il peut y avoir de l'amélioration, mais il n'y aura pas de changement. Cette personne arrivera toujours à causer les mêmes conflits et les mêmes destructions. Et regardera d'un côté, vous regarderez d'un autre côté, mais vous ne regarderez jamais dans le même sens, parce que vous êtes... c'est pas que vous êtes différents, c'est juste que... J'ai pas envie de dire que vous n'êtes pas compatibles, mais vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous avez des souhaits, des envies, des ambitions qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, même si vous pouvez être complémentaires dans une vie du passé ou dans une vie qui viendra. Actuellement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors à vous de voir si vous voulez cultiver ça, ou bien si vous voulez vraiment mettre un terme à tout ça et être juste correct envers vous-même et vraiment laisser les émotions qui ont été enfouies, que vous avez gardées à l'intérieur de vous, venir apporter justice par rapport à ce que vous vivez, sur ce choix que vous avez besoin de faire, dû à cette solitude et dû à cette remise en question, ce savoir que vous avez obtenu, même si cette personne revient avec énormément d'envie, de désir que vous avez toujours souhaité obtenir, j'ai presque l'impression de vous dire, j'ai envie de vous dire, il est trop tard. Il est trop tard parce que cette personne ne changera pas sur sa façon de faire. Cette personne vous créera, quoi qu'il en soit, toujours des conflits et des querelles. Maintenant, c'est à vous de prendre le message comme il vient. Vous êtes sur le point de recommencer quelque chose de nouveau. Maintenant, si cette personne refait surface dans votre vie et vous sentez que vous avez besoin de développer, qu'il en soit ainsi, faites ce que bon vous semble, ce qui vous apporte bonheur et énergie. Mais je vous mets en garde parce que on s'améliore, mais on ne change pas. J'ai envie de vous dire. Voilà. Vous prenez le message comme il vient. En tout cas, il peut y avoir des remords, il peut y avoir des remises en question, mais encore une fois, j'ai l'impression que
La rébellion et le caractère reprendra toujours le dessus malgré tout. On ne change pas. On s'améliore, mais on ne change pas. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis scorpions. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. À très bientôt, j'espère. Merci encore. Bonne journée à vous. Au revoir.